Warner Bros. Discovery, même chanson, consolidation dans ce secteur d'activité. Il y a de grandes chances qu'elle se fasse racheter ou bien qu'elle fusionne ici avec Paramount. Donc, ici, Top Invest, la chaîne des top d'investissement, ici, on parle d'essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, ici, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur Warner Bros. Discovery? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, il y a plusieurs vidéos sur Warner Bros. Discovery ici. Donc ici, on va aller assez rapidement. Je vais prendre la valeur d'entreprise sur le revenu. C'est essentiellement une entreprise ici qui a fusionné ici avec entre Warner Bros. Et Discovery. Warner Bros. Qui appartenait ici à AT&T, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, en date d'aujourd'hui, combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business? Donc, je vais prendre par exemple Comcast. Je vais prendre ici le multiple de valorisation de Comcast ici par rapport au price to sales. Je prends la moyenne parce que Comcast a eu tendance ici à être sous-évalué dans le passé. Donc, quand on regarde ici le price to sales de Comcast, ici, on a à peu près en moyenne ici aux alentours de 2 fois les revenus. OK? Donc, si on prend Warner Bros. Discovery, par rapport à son historique, est-ce qu'on se rapproche du 2 fois les revenus? On est à 3,46 fois les revenus. Donc, vous voyez que je sous-évalue même encore cette compagnie-ci. Mais attention, ça prend un historique ici assez grand. Sur les dernières années, c'est presque aux alentours de 2 fois les revenus. OK, maintenant, qu'est-ce que ça va donc nous donner en date d'aujourd'hui? Warner Bros. Discovery, ici, par rapport aux bénéfices nets attendus dans le futur, on est à peu près aux alentours de 17 $ ici l'action, 17,84 $. Donc, je vais mettre 17 $ l'action. OK? Fois 2 fois les revenus. Moi, la dette nette, ok, la dette nette est aux alentours de combien en date d'aujourd'hui? Donc, la dette nette ici, 1, 2, on a une dette nette de combien par action? De 17,37 $ par action. Donc, moins 17 $ ici. Ça donne à peu près 17 $ l'action. Donc, ici, je dirais que cette compagnie-ci est sous-évaluée. On s'attend à peu près un minimum aux alentours de 17 $. Donc, pour un investisseur ici, même pas un investisseur, pour une entreprise spécialisée dans ce secteur d'activité, il y a de grandes chances qu'elle ne paye pas moins de 2 fois les bénéfices et les revenus ici. D'accord? Donc, tout en se disant qu'en consolidant ce secteur d'activité, avec la taille, on pourra générer des économies d'échelle et pouvoir à peu près bander les muscles pour faire concurrence à Netflix. C'est tout. OK? Parce que je vous ai déjà expliqué la situation dans ce secteur d'activité. Je ne vais pas revenir dessus. Pour ceux qui ne savent pas, attendez la prochaine newsletter ici sur le secteur d'activité ou bien allez voir les anciennes vidéos sur Warner Bros. Discovery. D'accord? Donc, pour moi, ici, on serait aux alentours de 34, enfin, aux alentours de 17 $ l'action minimum pour commencer. OK? Donc, vous voyez ici que cette entreprise-ci, depuis plusieurs années, ce n'est pas aussi évident que ça. OK? Il y a de grandes chances que ça ne s'arrange pas pour les années à venir. OK? Mais, voilà. Payer moins de 17 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, quand même, ça sera assez difficile. OK? Donc, s'il y a fusion des deux entités ici, entre Warner Bros. Et Paramount, ça peut être assez intéressant. Mais est-ce que ça va passer au niveau du régulateur? Je n'en sais rien. Donc, vous pouvez voir ici du point de vue free cash flow, on gagne de l'argent ici. Donc, si on se situe juste à 10 fois les bénéfices, ça peut aller aux alentours de 24 $, 15 fois les bénéfices aux alentours de 35 $ ici, moins 17 $ l'action ici. Donc, moins 17 $ de dette nette ici. On va se situer aux alentours de 17 $ ici en termes de valorisation potentielle. D'accord? J'enlève toujours la dette. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas les notes d'analyse jusqu'au 29 du mois de février. Vous avez accès à ces notes-là gratuitement et le discount se termine le 29 février également. Donc, au-delà du 29 février, vous ne pouvez pas y avoir accès à un prix discount. OK? Donc, si ça vous intéresse, allez-y voir ça. D'accord? Je lis, j'écoute des conférences causes sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. OK? Et je fais le suivi derrière. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Warner Bros. Faites attention, gérez ça par rapport à mettez une pondération. Voilà, si ça vous intéresse, faites attention au risque que vous allez mettre, enfin, pas au risque, mais à la pondération dans votre portefeuille. OK? Donc, c'est vrai ici que c'est value, etc. par rapport au free cash flow, mais ça ne vient pas gratuitement. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.